On va voir aujourd'hui l'utilisation d'un plugin proposé par la société fcpeffects.com et c'est un outil de masque avancé qui s'appelle Advanced Masking Tools. Vous voyez qu'il y a des réductions ici, je ne vais pas vous inciter à l'achat, mais si vous achetez au mois d'octobre, il y a 40% minimum de réduction sur les achats et ça peut aller jusqu'à 75%. Alors ce plugin donc de masque avancé, il coûte $39 pendant le mois d'octobre, il coûtera plus cher après. Et il propose de faire plein de masques différents. Moi je l'ai installé, on va regarder ce que ça donne, il est ici. Alors chacun de ces masques, il y a 4 presets par masque, il y a des masques à 4 points, 8 points, 12 points, 16 points ou 20 points. Et 4 formes de départ, diamond, diamant, ovale, rectangle, square. Alors carré quoi. La différence avec le ovale, c'est qu'il y a déjà un arrondi d'appliqué sur les points de réglage du masque, alors que sur les autres, il n'y en a pas, c'est après qu'on met l'arrondi. Si on a une forme très arrondie, on va prendre l'ovale. Si on a des formes plutôt bien angulaires, on va prendre soit le diamond, soit le square, soit le rectangle. Voilà. Là par exemple, je vais essayer de masquer le Justine pour essayer de descendre la tonalité colorimétrique du rouge ocre derrière que je trouve trop forte. Je voudrais la baisser un petit peu. Je trouve que le fond derrière prend trop l'image, on ne voit plus assez le personnage central. Donc je vais prendre, pour commencer, un 16 point diamond, un masque à 16 points en forme de diamant. Donc vous voyez, je double-clique, hop, il se charge. Et maintenant je vais régler chacun des points pour épouser la forme de Justine. Pour le moment, par défaut, vous voyez que c'est l'extérieur du masque est pour le moment en noir. Donc ça nous aide à le tracer ce masque. Donc pour le moment je fais assez ça grossièrement, la forme comme ça pour commencer. On verra un peu plus dans le détail par la suite. Hop. Et puis je vais avancer un peu plus vite par la suite. J'ai accéléré un petit peu pour vous montrer tout ça. Donc on va jouer sur le roundness un petit peu, on va en rajouter un petit peu d'arrondi. On n'a pas besoin que ce soit parfait parce qu'après on va jouer sur le fever, c'est-à-dire sur le bord, le edge of the mask. Donc là on va dire que je suis pas trop mal. On va maintenant jouer sur le edge, voilà, le bord, ça, un petit peu. Intérieur, plutôt, je vais jouer à l'extérieur, j'ai pas trop envie de jouer sur elle. Donc voilà, ça déborde un peu sur le côté, mais c'est pas très grave. Là je vais mettre un point clé sur la position. Donc je mets un point clé, je vais me mettre au début du plan, non je me mets ici, je suis bien, je mets un point clé ici, sur la position, la hauteur et la rotation. Tout ce qui est position ici, et source rotation. Parce que maintenant je vais jouer non pas sur les points, mais sur l'image globale, le masque lui-même pour le faire tourner ou le grossir ici. Comment? En reculant un petit peu, je vais d'abord reculer, ensuite j'avancerai. Donc là je suis pas mal, je vais reculer de quelques images, parce que je vois que le visage est bougé. Sur la première image du plan, on va mettre une autre position, un autre point clé. Comment? En bougeant ici cette forme-là au milieu, qui représente la totalité de mon masque. Voilà, il faut que je le décale un peu et puis que je le fasse tourner un peu. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Voilà, un peu tourner comme ça. Ça va suivre un peu le mouvement de la tête, vous voyez, comme ça. Et là, hop, le mouvement de la tête repart dans ce sens-là, vers la fin. Donc là aussi, il faut que je le fasse tourner vers la droite. L'autre côté, en le grossissant un peu et en bougeant un peu latéralement. Hop. Voilà, encore une fois, même si c'est pas parfait, je vais sur sa taille également. Voilà. Bon, donc là je suis pas mal. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever l'opacité extérieure, parce que c'est pas là-dessus que je vais jouer. Donc voilà. Mais ce qui m'intéresse, c'est de jouer sur la saturation des couleurs à l'extérieur, et notamment sur le rouge. Donc regardez ici, ce que je vais faire maintenant à l'extérieur du masque, voilà, c'est baisser la saturation en rouge comme ça. Surtout le rouge. Et je vais rajouter un petit peu de lumière sur elle, sur Justine à l'intérieur. Donc voilà, j'ai fait un masque que j'ai appliqué, regardez. J'enlève ça. Et la place toujours. Alors que sans mon masque, voilà ce que j'avais. La place toujours. Avec masque. Voilà ce que ça donne. Voilà un type de correction qu'on peut faire. Je vais mis des marqueurs pour voir où j'allais faire des réglages. Donc je vais passer au marqueur suivant en faisant CTRL Next Edit. Voilà. Alors là ici c'est un truc que j'ai déjà fait. J'ai déjà fait le masque sur Tanguy. Ici vous le voyez, il est en mouvement également. C'est pour vous montrer ce que j'ai fait au fond derrière sans le masque. Voilà ce que ça donnait. C'était un fond qui était un peu surex.
un peu en coloré. Moi, je voulais un petit peu l'enlever pour qu'on le voit plus le fond. Donc voilà ce que ça donne. Je vous propose de découvrir quelques images de l'expo. Donc voilà également le même type d'application qu'on peut faire du masque. Ici, on va faire quelque chose. Regardez bien ce plan. Paf, paf. Vous voyez, là, il y a ce qu'on appelle un jump cut. À un moment donné, c'est-à-dire un truc pas naturel, mais une coupure dans le montage qui donne un espèce de petit rythme sur ce personnage qui visite une expo. Donc voilà, tac, tac. Vous voyez, ben là-dessus, on va aussi faire autre chose sur ce plan. On va enlever la couleur d'un tableau. On va enlever ce qu'il y a dedans, tout simplement. Et on va faire comme si c'était ça qui le surprenait, qui lui faisait faire un mouvement de tête. Tiens, il s'est passé quelque chose. Là, mon tableau, il est tout blanc. Donc, sur le... Il faut que je coupe, hein. Il faut que ça démarre là, voilà. Donc je fais un blade ici, je coupe le plan, paf, jusqu'au moment où il retourne sa tête. Voilà, jusqu'à ce plan-là. Donc là, je recoupe ici, et entre les deux, je vais appliquer un masque, cette fois-ci carré, en diamond, pourquoi pas. Allez, on y va, on a le 4 points, voilà, on le pose comme ça. Et on va, lui, le poser sur les bords du petit tableau qui est là. On va grossir un petit peu pour mieux voir. On va grossir encore plus pour mieux voir encore. Voilà, les bords du tableau. Bon, le plan n'est pas en mouvement, donc ça devrait aller vite. Mais vous voyez, pour être bien précis sur les bords du tableau, là par exemple, on n'est pas encore tout à fait dedans. Z ici, adapté. Donc cette fois-ci, on va remettre l'opacité extérieure, ici. Voilà, simplement, on va baisser. Ou on augmente le brightness pour le faire en blanc. On peut être ça. Le tableau devient tout d'un coup inside contrast. Vous voyez que j'ai un point qui a bougé là, qui va pas du tout là sur mon... Voilà. Et quand il tourne la tête, le tableau évidemment est redevenu en couleur. Donc vous voyez, ça peut être un autre effet. Je jump au suivant. Alors là, ce qu'on va faire sur ce plan-là, vous voyez qu'il y a des petites taches comme ça, de lumière due à une fenêtre, je sais pas quoi, un effet lumineux. On va en rajouter, nous, pourquoi pas, si on veut en rajouter une, créer comme ça un dessin. On fait un masque, cette fois-ci, pourquoi pas, encore un 4 points diamond. On applique ça ici, et cette fois-ci, on va venir tracer une petite croix ou un ici sur le mur. Pour voir où on est, là, on va remettre un petit peu d'opacité quand même, voilà, comme ça. Et on va créer un petit dessin. Hop, comme ça, par exemple, qui est sur ce mur. C'était surtout pour vous montrer ce qu'on pouvait faire. Donc, inside contrast, on peut voilà, augmenter le contraste, baisser comme ça. Inside saturation. Et inside brightness, mettre plus ou moins de lumière blanche. Voilà. On peut tracer donc un petit dessin sur un mur, comme ça. Autre effet qu'on peut aussi faire, regardez ici. J'ai créé un masque de 12 points diamond encore. Et j'ai pu changer la couleur du petit personnage qui était derrière. Comment? Regardez. En jouant sur l'inside U, regardez. Sans le masque, la couleur qu'il avait. Le maillot du guitariste, il est vert. Si je mets le masque, il est orange. Mais il peut aussi être, si je joue sur le inside U, la teinte, il peut être bleu, vert comme il était au départ. Bleu, violet, orange ou retourner au vert. Voilà donc ce qu'on peut faire avec le Advanced Masking Tools, les outils de masque avancé, version 2 de FCP Effect, disponible sur leur site, et qui coûte, je vous le rappelle, au mois d'octobre, $39. Et si vous voulez regarder ce que eux font avec, les résultats, c'est pas mal aussi, mais c'est en anglais. Voilà, merci et à bientôt.